Salut tout le monde, c'est Wayne, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nouveau concept qu'on va, je pense, garder tous les mois, en début de mois. On va regarder ensemble les sorties du mois à venir, pour essayer de planifier un peu nos dépenses et pas trop se perdre et ne pas trop claquer notre PEL, si on peut dire comme ça. Et les mecs, accrochez-vous parce que le mois de juin va être extrêmement chargé, surtout si vous êtes fan de DC Comics et de Urban. Il y a des gros titres qui sortent, parce que vous le savez, après le confinement, les éditeurs ont dû reporter toutes leurs sorties. Donc tout ce qui devait sortir au mois d'avril et mai a été rééchelonné à partir de juin. Ce qui fait qu'on aura beaucoup de sorties. Ce sera les prochains mois, 2-3 prochains mois, ça va être très chargé. Et là en particulier pour Urban au mois de juin, ça va être fou. Donc sans plus tarder, eh ben, on se regarde ça. C'est parti. Je précise que pour montrer les sorties, je serai sur le site mdcucomics.fr, donc qui est un site où je me réfère souvent pour les sorties à venir. Donc s'il y a des titres qui manquent ou des erreurs de date, c'est pas ma faute. Alors, concernant Marvel et Panini, déjà, on voit au mois de juin qu'il y a deux grosses sorties qui sont House of X et Power of X. C'est le dernier event qui est sorti aux États-Unis concernant les X-Men. Je suis pas trop fan de Marvel et encore moins des X-Men, mais j'en ai vraiment entendu que du bien. Donc pour le coup, vraiment moyen que je craque, sachant que c'est soft cover. C'est pas un album, c'est en soft cover, donc c'est des sorties. C'est du kiosque hybride, même si le kiosque est quasiment mort en fin mai 2020. Il n'y a pas longtemps, Urban a annoncé qu'ils arrêtaient les publications kiosque. Déjà, il n'y en avait plus qu'une seule qui était pas vraiment adaptée au kiosque qu'on connaissait avant. C'est leur façon de Panini de conserver un peu ce format qui est... Le soft cover, franchement, j'aime beaucoup. C'est très simple à lire, c'est vachement pratique, c'est beaucoup plus à l'aise que les albums reliés, je trouve. Donc le 3 juin, House of X et Power of X qui sortent. Il y a clairement moyen que je craque. J'ai hâte de... En fait, j'ai jamais lu, je l'ai même pas lu en VO. Donc là, j'ai hâte de le découvrir pour le coup, et je dis pas ça souvent de titres Marvel, donc on va en profiter. Ensuite, les mecs, le vendredi 5 juin, les sorties Urban, et là, il y a déjà du très lourd. On commence avec Batman Last Night on Earth, qui était très attendu, qui devait sortir pendant le confinement, mais qui du coup a été repoussé. J'avais pu le lire à l'époque quand c'était sorti en VO, et j'étais vachement convaincu. Alors, c'est un peu bizarre, j'ai pas continué, j'ai pris que le numéro 1. Mais j'ai pas continué parce que l'histoire était très bizarre. Enfin, j'ai pas compris par rapport à la chronologie générale où ça se plaçait en fait. Et du coup, c'était une période où je faisais beaucoup de recherches sur la timeline DC Comics post DC Rebirth. Du coup, j'ai mis ça de côté parce que ça me perdait un peu. Mais l'histoire est vraiment très cool. On va rentrer un peu dans les délires psychologiques de Batman. En plus de ça, c'est créé par le duo interplanétaire sur Batman qui est Scott Snyder et Greg Capullo, qu'on ne présente plus. Ils sont à l'origine de tout le run de Batman des New 52, avec notamment le run incroyable sur la cour des hiboux et l'event qui est venu après sur le deuil de la famille, dont je vous ai parlé dans la vidéo comment débuter Batman en 2020. Donc déjà, vous pouvez être sûr que Batman Last Night on Earth, ça ira directement dans mon panier, c'est une certitude. Le même jour, on aura le tome 12 de Batman Rebirth qui va sortir. Alors personnellement, ça ne m'intéresse pas vraiment parce que je lis pas la série Batman Rebirth en direct. J'ai vachement pris de retard là-dessus. Faudrait que je m'y recolle un jour. En termes de série régulière, on aura aussi le tome 8 de Flash Rebirth. Ensuite, concernant Watchmen, on aura le premier tome consacré aux intégrales de la série Before Watchmen. Before Watchmen qui raconte les origines des personnages qui constituent Watchmen. Donc le Docteur Manhattan, Rorschach, le hibou, voilà, j'en passe, je les passe parce qu'il y en a trop. Mais globalement, c'est ça. Sachant que je suis en train de compléter ma collection avec les nouvelles éditions de Watchmen qui ressortent par Urban, qui est un format que je trouve vraiment génial. Before Watchmen, c'est vraiment un truc qui pourrait m'intéresser potentiellement. Mais vu le mois de juin, je vous dis, il est très chargé. Ce sera en bas de ma liste, mais je l'exclus pas. Et pour finir avec ce vendredi 5 juin, on aura le tome 5 de la série Superman Adventures, qui est plutôt une série destinée aux enfants avec des dessins un peu plus cartoony. Maintenant, concernant Marvel, et le mercredi 10 juin, on aura déjà en première sortie l'intégrale de 1976 des comics de Captain America. Pour les collectionneurs, ça peut en intéresser certains. Moi, ça ne m'intéresse pas, mais voilà. Concernant Hellboy, on aura aussi un recueil d'illustrations pour fêter les 25 ans du personnage. En gros, c'est un artbook. C'est le genre de produit qui m'intéresse beaucoup parce que c'est à peu près la moitié du travail sur le comics, le dessin, et c'est ce qui, moi, me pousse vraiment à lire du comics. Donc les artbooks, c'est un format très intelligent. On aura ensuite le tome 7 de la série Lazarus, que je ne suis pas, mais qui me tente beaucoup. J'avoue que je vois souvent le tome 1 qui me fait un peu de l'œil. Je me dis, peut-être un jour je craquerai, mais là, j'ai trop de séries déjà en cours. Je vais essayer de pas
tout mélanger pour pas me perdre et me lasser ou juste ne pas apprécier la série à sa juste valeur. Ensuite, pour ce 10 juin toujours, on aura un nouveau titre Spider-Man qui va sortir qui s'appelle Marvel's Spider-Man Velocity. Alors, je suis pas un expert en Spider-Man, mais de ce que je crois, Velocity, c'est une tenue qui a été designée pour le jeu sur console, le dernier qui est sorti il y a pas longtemps. Et la tenue de base est juste un skin pour le jeu, il me semble. On peut dire que c'est une nouvelle itération de Spider-Man parce que, vous l'avez compris au nom du costume, ça lui permet d'aller plus vite, de booster sa vitesse, notamment quand il va tisser ses toiles, il va pouvoir se booster. Donc là, pour le coup, je suis encore une fois pas un gros lecteur de Marvel, mais ça me tente bien, ce Spider-Man Velocity, donc il va très possiblement finir dans mon panier. Ensuite, on aura la série Punisher Kill Crew, qui est, je crois, une série dérivée de l'événement War of the Realms. Et dans cette série, le Punisher, il me semble, j'avais vu le premier numéro en VO à l'époque, va en gros se battre contre des Asgardiens. Ça me tente pas spécialement, je vous avoue, mais comme d'hab, je dis pourquoi pas. C'est vraiment une grosse journée ce 10 juin. Je note aussi qu'on aura Space Bandits, enfin, qui arrive, donc la série de Mark Millar. C'est de la SF, donc c'est pas mon genre préféré, mais rien que pour la curiosité, je dis pourquoi pas. Pour finir sur cette journée, je note qu'il y a 2 tomes de la série Wolverine qui vont sortir, qui est une série qui date de 2003. Donc je vous avoue que je connais pas plus que ça. Après, pareil, je suis pas le plus grand fan du monde de Wolverine et de l'univers Marvel, je suis beaucoup plus d'ici. Comme d'hab, je suis pas fermé, mais voilà, c'est pas, je pense pas craquer. Allez, on va passer au mercredi 17 juin avec les sorties Marvel et quelques sorties Achilleos. On a déjà le premier tome de la série Amazing Spider-Man, mais la série régulière qui sort actuellement, pas le Amazing Spider-Man classique que tout le monde cherche et qui est tout le temps en rupture. Merci Panini. Donc voilà, si ça vous intéresse, je le mentionne. On a aussi le tome 1 de Avengers, j'imagine que c'est la série qui a été reboot il y a quelques temps là. On a ensuite une réédition qui est Deadpool, la nuit des morts vivants, qui est bon, ça reste du Deadpool, ça cherche pas très loin, mais je pense que, on va dire en cadeau, c'est un truc qui se prend pas au sérieux, qui est plutôt drôle, où Deadpool fait face à une invasion de zombies, il s'en rend pas compte. Donc c'est du Deadpool classique, on va dire, c'est drôle, mais quand on est un lecteur de comics averti, bon, voilà, c'est clairement négligeable. On a maintenant la suite de la série Hit Girl, qui est Hit Girl à Hong Kong. Alors, faut savoir que Hit Girl, j'avais commencé, mais que la suite de la série, je crois que c'était à partir de Hit Girl à Rome. Je sais pas, j'ai perdu le goût, il y a un truc qui allait plus. Donc voilà, je vais peut-être redonner une chance à la série. L'univers Kick-Ass, j'adore. J'avais beaucoup aimé Kick-Ass premier du nom. Kick-Ass The New Girl, un peu moins quand même, parce que ça s'éloignait quand même du concept de base. Mais l'univers reste très cool. Et puis Hit Girl est un personnage qui est très sympa, donc pourquoi pas. Je note quand même pour le côté old school la sortie de Crime Suspense Stories chez Achilleos, donc c'est le tome 4. Faut savoir que Crime Suspense Stories, c'est un peu comme à l'époque Tales from the Crypt ou ce genre de truc, où en gros c'est des recueils de plein de petites histoires. Donc là c'est des histoires qui ne sont pas du tout surnaturelles, c'est des enquêtes. Il y a 3 policiers et l'enquêtrice qu'on voit sur la couverture qui résolvent des crimes. Voilà. C'est comme tous les comics de chez EC Comics à l'époque. C'est la nostalgie qui parle, mais bon, moi à part les comics d'horreur de chez EC, je suis pas spécialement intéressé. On va très vite passer sur le vendredi 19 juin parce qu'il y a moins de trucs. On va déjà commencer avec Billy Batson et la magie de Shazam, qui est encore une fois comme Superman Adventures au début, un titre qui est plus pour les enfants. C'est très cartoony, vous voyez sur la couverture, hein, c'est extrêmement cartoony, on dirait un peu Captain Biceps. On a ensuite la sortie de l'intégrale 9 de la série Fable. Pareil, il faut que je m'y mette, c'est les classiques des comics que j'ai toujours pas lu. Mais 9 intégrales quoi. Pour ceux qui suivent la série, on a la sortie du tome 8 de Harley Quinn Rebirth, donc que je ne suis pas mais je note. On aura ensuite la sortie du tome 2 de l'event Léviathan qui a été publié il y a quelques temps en VO et qui arrive maintenant en VF. Ensuite chez Bliss on aura la sortie de Livewire qui fait partie de l'univers Valiant. L'univers Valiant voilà, qui m'a pas spécialement plu, même s'il y a des trucs très bons je le reconnais comme il y avait The Valiant qui introduit un peu l'univers. Il y a aussi Bloodshot. Même si le film qui est sorti récemment avec Vin Diesel a subi le sort qu'il a subi à cause de la pandémie, voilà, c'est la vie, dommage. Il y a eu aussi Archer and Armstrong qui est vraiment pas mal, j'ai bien aimé. Mais globalement, l'univers Valiant, surtout avec Divinity et Rai, j'ai pas été... bon, c'est cool, mais voilà, pas spécialement convaincu. Le mercredi 24 juin, c'est probablement le meilleur deal que vous pourrez faire pour ce mois de juin, parce que Urban va sortir une sélection de 10 titres à 4,90€ je crois, qui vont regrouper des trucs très classiques de l'univers DC. On aura notamment Batman Silence, Batman White Knight, La Cour des Hiboux, on aura le Chevalier Noir, on aura le premier tome de Injustice. Clairement je craquerai pas pour tous parce que j'ai déjà les 3 quarts,
mais notamment Harley Quinn, que j'avais pas plus approfondi que ça, bah, je l'ai sûrement craqué. Et puis aussi Superman Red Son, que j'ai pas en album normal, bah, je le prendrai sûrement. Vous voyez ensuite que chez Panini, il y a un tome 1 de Daredevil qui sort, qui est la nouvelle série de 2018 ou 2019. 2019 je crois. Ouais, 2019 c'est ça. Donc c'est les 5 premiers épisodes, je suis pas la série particulièrement, mais voilà. Allez, maintenant on passe au vendredi 26 juin pour les dernières sorties du mois. Et on a une sortie Batman que je connaissais même pas, ça s'appelle Batman Universe. Globalement c'est une histoire avec le Riddler qui vole un bijou, et ce bijou a des pouvoirs, et Batman va devoir composer avec ça. C'est une histoire que Urban a recomposée, parce qu'elle est éparpillée dans Batman Chronicle 21 et Detective Comics 1000, qui est une composition de plein de petites histoires. Donc pour ce Batman Universe, faudra voir ce que ça donne en main, mais franchement, pourquoi pas. Ensuite, un truc qui m'intéresse plus, c'est le Hellblazer de Jamie Delano. Voilà, faut savoir que déjà, Hellblazer, donc c'est les histoires avec John Constantine, qui est le pan un peu plus mystique et occulte de DC Comics. Il y a déjà eu beaucoup de travail en amont chez Urban. Enfin, Urban a édité beaucoup de choses de Hellblazer, notamment le run de Garth Ennis et de Warren Ellis, qui sont tous très bons. Donc là on continue dans la lancée avec l'histoire de Jamie Delano. J'ai pas lu le tome 1, donc je sais pas ce que ça vaut par rapport au run précédent. Je vais sûrement me laisser tenter. Maintenant un truc, quand j'ai vu le titre, je me demandais ce que c'était, je voyais pas trop. Ça s'appelle Justice League Doom War. Et en fait, c'est un événement qui est sorti aux États-Unis il y a pas longtemps. C'est l'événement DC Year of the Villain. Donc il y a quelques temps, DC Comics a lancé un nouvel événement qui s'appelle Year of the Villain, qui regroupe à peu près tous les gros méchants de l'univers DC, et qui les combine ensemble dans une histoire commune. Et en fait, Justice League Doom War, c'est un nom différent pour l'événement DC Year of the Villain. Alors je sais pas pourquoi ils l'ont pas appelé Year of the Villain, parce que bah, c'est le nom. Doom War, je sais pas, je saurais pas vous dire. On peut ici parler d'une intégrale, parce que ça va être très complet, il va y avoir 19 numéros en tout dedans, parce que l'événement Year of the Villain, oui, je confonds, l'événement Year of the Villain s'est passé dans les épisodes 26 à 39 de Justice League, je crois, si je fais pas d'erreur. Plus, il y a eu ce numéro-là, qui introduisait l'événement, et ensuite il y a eu plein de one-shots comme ça consacrés aux plus gros méchants de l'univers DC Comics. Là j'ai Sinestro, il y en a une notamment sur Black Mask, sur le Joker, donc on va avoir droit à un titre vraiment très dense. Très franchement je sais pas si je vais le prendre, parce que vu la taille du truc, on part au moins sur un album à 35 €, c'est quasiment sûr. Ça fait cher pour ce que c'est, je trouve. Maintenant, si vous avez bien, moi j'ai bien aimé l'événement, mais je sais pas si je suis prêt à mettre autant dedans. Sachant tout ce qui sort dans ce mois, voilà, faut faire des choix. Et enfin, on va finir par une sortie qui m'étonne, parce que je ne pensais pas qu'on l'aurait en France. Ça s'appelle Superman Up in the Sky. Pourquoi je pensais qu'on ne l'aurait pas? Parce qu'aux États-Unis, c'est pas sorti dans des singles comme ça, dans des comic shops. C'était une exclusivité pour Walmart. Walmart, qui est une enseigne de grande distribution comme Carrefour et Auchan en France. Donc ça se positionnait vraiment comme un comics. Voilà, tu vas faire les courses avec ta maman, tu vois à la caisse un Superman, puis tu le prends, voilà. C'était un truc vraiment pour introduire le personnage. Donc du coup, je suis pas allé plus loin, je l'ai pas lu, mais parce que voilà, tu peux le trouver sur internet, mais je suis pas allé faire cette démarche. Je sais que c'est scénarisé par Tom King, donc qui est une vraie pierre angulaire dans l'univers DC Comics depuis quelques années, sachant que les pages intérieures sont en partie faites par Andy Kubert, qui est un très très bon dessinateur, qui a fait notamment Flashpoint. Voilà, on en a fini. C'est un mois très chargé. Les mecs, mettez de côté parce que ça va pas être évident. Là, ça va être compliqué. Moi, je vais vous laisser là. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous comptez acheter ou ne pas acheter, les choix que vous allez faire. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner pour ne plus louper aucune vidéo, parce que on part sur un petit rythme de 2 vidéos par semaine. Voilà, ça va être très cool. Posez-vous et appréciez. Mais surtout, à la prochaine.